Bon, les Anneaux de pouvoir, c'est terminé, enfin, du moins pour la première saison. Bon, on peut dire que la série, clairement, n'a pas fait l'unanimité. J'ai vu peu de retours de gens qui étaient totalement convaincus par la série, mais j'ai pas forcément envie de faire un bilan de la série parce que pour moi, il y a d'autres choses qui m'ont dérangé et qui ont plus un rapport direct avec Amazon ou du moins les gens qui ont produit la série. On pourrait bien sûr parler des problèmes de casting, du scénario, parfois des problèmes de rythme dans la série. Mais tout ça, il y a un gros côté quand même subjectif, j'ai l'impression. Et souvent, on regarde ça par le prisme de nos attentes. Tu vois, genre, j'aurais aimé qu'ils développent ça, j'aurais aimé voir ci et tout ça. Et c'est vrai que la déception qu'on peut avoir, elle nous empêche d'être pleinement objectif. Surtout pour ce genre de série qui était très attendue parce qu'elle fait appel à un univers comme Le Seigneur des Anneaux qui a fait ses preuves, quoi. Il y a un fort succès depuis des décennies maintenant. Donc forcément, t'as des grosses attentes et t'as du mal à être objectif au premier visionnage. Donc en fait, j'ai pas forcément envie de parler tout de suite de l'intérieur des épisodes, vraiment de ce qu'a proposé la série d'un point de vue, on va dire, artistique. Ça, je pense qu'il faut prendre encore un peu plus de recul et peut-être d'avoir la saison 2. On sait jamais, hein, peut-être que la saison 2 va peut-être changer totalement notre vision là-dessus. Parce que si, voilà, je crois que c'est 5 saisons qui sont prévues. Si nous balance 4 saisons exceptionnelles, on aura peut-être un regard différent sur cette saison 1 qu'on va peut-être plus considérer comme une saison d'introduction, surtout si les saisons par la suite répondent à cette saison 1 qui parfois pouvait paraître, je sais pas, un peu naïve dans l'exécution. Je pense par exemple à un truc comme Isildur qui disparaît, on n'a pas son parcours de vie après ça, quoi. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? On sait pas ce qui est devenu pour lui. Ça peut paraître un peu peut-être de la naïveté dans l'exécution, mais ça encore, c'est mon ressenti en fait. J'ai pas trop envie d'aller vers ça. En fait, moi j'ai plus envie, par exemple, de mettre quelques points en avant comme la mauvaise communication d'Amazon sur la série. J'ai pas envie forcément de parler de l'épisode wokisme où voilà, au début, ils se sont défendus en disant qu'ils étaient attaqués par des gens racistes qui n'appréciaient pas le fait qu'il y ait des minorités dans la série. Ça, je pense qu'on en a assez parlé et j'ai l'impression qu'on sera jamais constructif là-dessus. Pour moi, vraiment quelque chose où Amazon a déconné, hein, disons-le, c'est comment ils ont vendu la série. J'ai l'impression qu'au début, c'était ok, ça fait partie du lore officiel du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, c'était ça un peu comment ils vendaient le truc, donc t'avais quand même l'impression que c'était assez officiel, que c'était même totalement canon. Et puis rapidement, t'avais l'impression qu'ils ont commencé à botter en touche, un peu comme pour les histoires de wokisme, ou pas d'ailleurs, quand ils ont enlevé les notations. Ben voilà, ils ont un peu botté en touche dans la communication de manière générale, où oui, non, en fait, c'est pas forcément canon, oui, peut-être ça se passe dans un monde parallèle au monde qu'on a pu voir dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'est les mêmes personnages, etc. C'était pas très clair, et aujourd'hui encore, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une réponse vraiment très assumée sur ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'on regarde en fait? J'aimerais bien savoir que ça soit dit clairement. Et ça, je trouve que c'est un petit problème. On sait pas trop ce qu'on regarde. Et forcément, en plus, dans leur communication, ils ont beaucoup communiqué. Enfin, je sais pas si c'est directement eux. En tout cas, nous, ce qu'on voyait dans les articles de presse, c'était la série avec le plus gros budget. Donc, forcément, une grosse attente. C'est déjà Le Seigneur des Anneaux qui va être adapté en série, déjà ça c'est une attente, et quand tu arrives avec, voilà, on a le plus gros budget, on s'attend forcément à quelque chose d'énorme, et ça a rajouté un petit peu de pression, donc je le mets aussi dans cette petite phase de mauvaise communication. Là récemment, très récemment, il y a eu la déclaration des showrunners, et on pourrait dire oui, ils ont pris des showrunners inexpérimentés, etc. Ça veut tout et rien dire. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent être inexpérimentés et arriver à faire des très bonnes choses. Donc là, on a la fin de la saison 1. On se rend compte que peut-être ça n'a pas été top. Il est facile de dire ils ont fait le mauvais choix de showrunner. Mais pour moi, le vrai problème des showrunners, c'est leur déclaration récente. Même si ça dure un tout petit peu de temps dans leur interview, tout le monde se base là-dessus. Mais c'est vrai que quand même, c'est un peu abusé quand ils disent on a pris conscience que même les scènes anodines doivent avoir un impact sur l'histoire principale, hein, quelque chose comme ça. Dire que tu te rends compte de ça quand tu gères la série qui a le plus gros budget de tous les temps, c'est abusé. C'est un truc que tu vas apprendre, je sais pas, en école de cinéma, quoi. Et pas à la 5e année, hein, pas au moment de passer ton master, hein, tu t'apprends ça au début, c'est d'une évidence même. Je veux dire, n'importe qui a écrit une histoire va prendre conscience de ça. Tu prends pas conscience de ça au moment où tu réalises cette série-là. Et je pense qu'ils ne l'ont pas réalisé à ce moment-là. C'est des mecs qui étaient au courant de ça. Mais que ça ressorte, je trouve que ça fait partie un peu de cette mauvaise déclaration. Après, pour moi, une grosse erreur,
c'est d'avoir dit un peu que Amazon voulait avoir son GOT, parce que Amazon voulait avoir sa série fantasy. Pour moi, c'est une erreur, parce que le côté fantasy de Game of Thrones, c'est pas ce qui a fait le succès de Game of Thrones pour moi. Game of Thrones, ok, il y a des gens qui s'intéressent à cette série, qui s'intéressent à cet univers, parce que voilà, ils aiment le lore d'un univers, ils aiment lire des choses, connaître le passé, connaître la mythologie de l'univers, ils aiment ça. Mais ça veut pas dire que c'est la majorité des gens qui regardent. Je pense que la majorité des gens qui regardent, ils regardent ça comme, je sais pas, les gens regardaient Dallas à l'ancienne. C'est pour les histoires entre les personnages. Après, il y a des gens, ouais, ils vont aimer le petit côté KPDP, le petit côté moyenâgeux, etc. Je trouve que ce qui a fait quand même que God a atteint les sommets, c'est quand même les trahisons entre les personnages, le sexe, les trahisons, tout ça, ça a joué. Et tout ça, c'est ce qu'il n'y a pas dans l'œuvre de Tolkien. En tout cas, très moins présent, en tout cas. Moi, j'ai toujours préféré l'œuvre de Tolkien pour son univers, que je trouve super développé. Je dis pas que pour Martin, il a pas développé l'univers, hein. La partie non visible de l'iceberg, elle est très développée dans GOT aussi, mais elle l'est infiniment plus chez Tolkien. Tolkien, il a quand même créé toute cette histoire pour que ces langues soient parlées. Il a créé les langues avant de créer l'histoire. Par contre, ce que je préfère dans GOT, c'est le développement des personnages, leurs relations, leurs trahisons, leurs interactions, tout ça. Je préfère ça dans GOT. Donc forcément, je pense que déjà dans ce choix-là, pour moi, c'est une petite erreur. C'est avoir mal cerné ce qui a vraiment marché pour GOT. Après, je dis ça, ils ont des équipes de marketing de ouf, les mecs. Donc peut-être que je me trompe. En tout cas, je parle pour moi et selon mon entourage. Dans mon entourage, les gens qui sont pas spécialement intéressés par l'heroic fantasy et tout ça, ils se sont retrouvés dans GOT parce que bon, déjà, ok, c'est cool, il y a des dragons, tout ça, mais c'est vraiment les relations entre les personnages qu'ils ont apprécié. Et j'ai l'impression que tu n'as pas trop cet équivalent chez Tolkien de manière générale, et surtout pas dans la série, en tout cas dans la série qui nous a été proposée. Donc déjà, l'essence du succès de GOT, pour moi, il est pas là-dedans. Et prétendre on va arriver avec notre GOT comme l'a pu faire Netflix avec The Witcher, bah c'est un échec. Après, il y a un problème aussi, c'est qu'ils n'ont pas tous les droits. Et bon, je comprends, ok, ils ont le droit sur du coup le Hobbit, le Seigneur des Anneaux et les appendices, donc ça leur permet de raconter certaines choses du Deuxième Âge, mais pour moi, se lier directement à l'histoire du Seigneur des Anneaux, de la trilogie qu'on a vue au cinéma, pour moi c'est une erreur. Cette trilogie-là, faut plus y toucher. C'est comme arriver faire le Parrain 3 après le 1 et le 2. Tu vois, les deux premiers films Parrain, c'est des classiques. Le troisième, il est pas mauvais, vraiment pas mauvais, mais il est beaucoup moins bon que les deux premiers. Et c'est entre guillemets un échec au niveau estime. Et là, c'est pareil pour revenir au Seigneur des Anneaux. Utiliser les mêmes personnages qu'on vend dans la trilogie, pour moi, c'est suicidaire. Et on l'a vu, parce que les gens, ils sont pas très apte à quoi que ce soit, et à juste titre parfois, c'est-à-dire que ah non, ça c'est pas la Galadriel que je reconnais, ah non, fallait pas toucher à ça et tout. Et je pense que ça aurait été peut-être plus sympa d'adapter quelque chose inspiré de l'univers de Tolkien, parce que là c'est une adaptation, etc. Et on en revient au premier point que je donnais. S'ils étaient arrivés directement en disant inspiré de l'univers de Tolkien, je pense que les gens, ils auraient été peut-être moins sévères. Mais là, voilà, ça, c'est ce qui s'est passé avant le Seigneur des Anneaux. Et comme ils n'ont pas tous les droits, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent raconter. On a envie un peu d'incriminer la fondation Tolkien, parce qu'ils ont à cœur de protéger l'œuvre de Tolkien, qu'elle ne soit pas dénaturée. Comment elle ne peut pas être dénaturée si les gens qui réalisent la série n'ont pas tous les droits? Donc qu'ils soient super présents dans la réalisation, dans l'écriture, ça peut être très chiant pour les équipes d'Amazon qui doivent travailler dessus, mais au moins, ok, ils veulent que leur univers soit respecté. Mais est-ce que là, leur univers est respecté dans le fait que Amazon n'a pas tous les droits pour adapter? Moi, je trouve pas. Donc du coup, ils se retrouvent à travailler avec des gens quand même qui sont pointus sur l'univers, et ils travaillent sur la série. C'est pas des gens qui ne connaissent pas le Seigneur des Anneaux, faut pas non plus déconner. La preuve c'est que parfois, il y a des références qui sont faites à des lettres que Tolkien a pu échanger, etc. Donc il y a des références très précises, et c'est-à-dire que les échanges de Tolkien, tout le monde ne les a pas lus. Donc quelqu'un qui va avoir lu les livres, qui va avoir lu le Seigneur des Anneaux, lu le Hobbit, il va pas trouver et comprendre les références qui sont des références hyper pointues et qui n'ont peut-être pas lieu d'être parce qu'elles concernent pas l'histoire principale. Donc et voilà, et ensuite il en découle quoi? C'est que Amazon doit condenser l'histoire parce que forcément il faut qu'on s'attache au personnage. L'histoire du second âge, elle se passe au moins sur des siècles. Je veux dire, Sauron, je crois que pour forger l'anneau unique, il met des siècles pour le faire. Là, clairement, tu vois, par exemple, suivre des personnages humains, on va les suivre sur quoi? Un demi-épisode et ils vont disparaître. Donc forcément, ils sont obligés de condenser l'histoire. Et elle se déroule, du coup, sur peu d'années et il se passe beaucoup de choses. Les elfes qui vont mourir,
T'as l'impression que là, ils ont 15 jours il leur reste 15 jours à tenir, les elfes. C'est pas comme ça que ça se passe, et en fait, entre guillemets, peu importe que ça se passe pas comme ça dans le livre, c'est que toute l'histoire est écrite d'une telle manière que là, ça rend pas crédible. Il fallait tout réécrire presque. Et bon, pour moi, c'est pour ça qu'ils auraient dû raconter autre chose, quelque chose qui n'est pas directement lié au Seigneur des Anneaux. Je pense que les gens, ils auraient été, je sais pas comment dire, moins stricts, moins sévères sur tout ça. Et je pense qu'il aurait été super intéressant, je sais pas, de raconter, je sais pas, une bataille entre hommes quelque part dans la Terre du Milieu, une interaction avec des elfes, une petite histoire entre des personnages qu'on ne connaît pas et qui explorent l'univers de Tolkien, un peu comme ils font avec les séries Star Wars. Mandalorian, ok, c'est pas directement lié pour l'instant à la trame principale de Star Wars, et c'est cool. Et je pense que les gens qui sont fans de l'univers, ils auraient apprécié et ils auraient été plus détentes sur l'appréciation de tout ça. Donc voilà, en clair, pour moi, c'est un peu les erreurs qui ont fait que pour moi, déjà, ça m'a posé problème. Où je me suis dit, mais c'est évident qu'ils auraient pas dû faire ça. Je pense qu'il y a 1 milliard d'autres erreurs que vous pouvez trouver ou qu'Amazon aurait pu faire différemment. Et peut-être que même ce que je dis, c'est absurde, parce que même si Amazon avait fait ça, ça aurait conduit à la même mauvaise réception de la part du public. Et de toute façon, il y a quelque chose à préciser, c'est que c'est le plus gros succès d'Amazon sur la plateforme Prime Video. Alors est-ce que c'est un succès suffisant pour attirer des nouveaux abonnés sur la plateforme, pour entre guillemets rembourser les frais mis en place? Ça, j'en sais rien. Je sais pas si les gens, même d'Amazon, peuvent prendre tout de suite conscience de ça, parce qu'il y a un retour sur investissement qui peut prendre plusieurs années. Ça, c'est un peu pour moi les erreurs qui ont fait que déjà ça m'a mis un frein sur l'appréciation de la série, et j'aurais préféré qu'ils fassent comme ça. Mais comme j'ai dit au début de cette vidéo, on est souvent guidé par nos envies, et parfois il faut reconnaître qu'on veut des choses et que quand on nous les donne, on n'est pas forcément convaincu. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez aimé qu'Amazon, on dit Amazon, hein, la production de la série aurait pu faire différemment pour que vous appréciez plus les choses. Bon voilà, comme j'ai dit, en termes de scénario, de rythme, tout ça c'est vraiment très subjectif, encore plus que les points que je viens d'évoquer. Donc on peut tous espérer quelque chose de différent. Faut savoir qu'aussi on n'est pas derrière la caméra, on n'est pas avec les scénaristes, on ne sait pas exactement avec quoi ils font, dans quelles conditions ils font. Donc faut avoir un peu de bon sens là-dessus et reconnaître qu'on ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir. En tout cas, c'était pour moi les points les plus dérangeants. Voilà, on va attendre la prochaine saison, on va guetter les nouvelles informations, puisque je pense que quand même ils ont pris conscience du flot de critiques qui est allé sur la série, et je pense que même si le tournage a déjà commencé, l'écriture, le rythme va être très différent. On voit bien que chaque épisode se cherchait un peu, donc je pense qu'il y a de fortes chances pour que l'identité de la série apparaisse au courant de la saison 2. Et bon, voilà, je suis sorti du visionnage de la première saison, j'étais un peu en mode je sais pas si j'attends trop la saison 2, on verra. Il y a sûrement moyen qu'ils s'améliorent, et peut-être qu'ils élargissent l'univers, qu'ils s'intéressent à d'autres choses avec d'autres séries, qu'ils fassent des spin-offs, etc. Des fois, faut pas trop s'attarder sur la trame principale, comme Star Wars avec les Skywalker. Des fois, faut aller voir ailleurs, surtout quand l'univers est riche. Faut pas hésiter. Voilà, c'était mon avis. Il vaut ce qu'il vaut. En attendant, on se tient au jus. À plus tard.